Henri est un policier. Il y avait un bâtiment abandonné dans les montagnes de son village. Et 4 jeunes hommes partis explorer ce bâtiment ont été signalés disparus récemment. Pire, Henri a entendu dire par son collègue plus âgé qu'il y avait déjà eu plusieurs personnes portées disparues dans ce bâtiment auparavant. Aucune preuve n'a été trouvée sur place. Henri a donc décidé d'aller mener sa propre enquête sur le lieu. Le bâtiment abandonné était sinistre dès le premier regard. Il y avait un petit temple à côté de lui, dans lequel Henri a rencontré un moine. Le moine lui a dit que le bâtiment était occupé par le diable lui-même et lui a recommandé de ne pas s'en approcher. Henri lui a ri au nez, parce qu'il ne croyait pas à ce genre de choses. Mais le moine avait un visage très solennel. Sans se laisser perturber, il a dit « Ne va jamais à l'intérieur du bâtiment. Mais si tu dois y aller, rappelle-toi d'une chose. Si tu entends quelque chose, tu dois partir immédiatement. Quand le diable ouvre la bouche, les portes de l'enfer s'ouvrent également. » Henri a répondu d'accord sans conviction, puis il est entré dans le bâtiment sans hésiter. Il a lentement regardé autour de lui, éclairant l'intérieur plongé dans le noir avec sa lampe. Soudainement, 2 yeux brillants dans le noir sont apparus. Lorsqu'il a dirigé sa lampe dans leur direction, Henri a vu un homme en train de ramper au sol comme un serpent. L'homme l'a regardé bizarrement et a marmonné quelque chose. Henri n'a pas pu comprendre ce qu'il disait. Il a pointé son pistolet sur lui et lui a demandé qui il était. Mais l'homme s'est enfui en marmonnant. Henri s'est lancé à sa poursuite et soudainement, il s'est retrouvé dans des ténèbres totales. Une voix profonde et forte a retenti, disant « Mon maître dit qu'il est heureux que sa nourriture soit arrivée. » Dès qu'il a entendu ça, des frissons ont parcouru le corps d'Henri. Et au même moment, il a entendu la voix du moine dans sa tête. « Sors de ce bâtiment tout de suite. Tu es en train de marcher vers l'entrée de l'enfer en suivant ce serpent. » Il aurait voulu sortir, mais il faisait tellement noir qu'il n'arrivait pas à se repérer. Il continuait d'entendre le moine dans sa tête. Et d'un coup, tout s'est illuminé. Henri avait l'impression de ne pas être dans le bâtiment, mais plutôt dans un espace entouré de veines rouges. De la chaleur irradiait de partout, lui donnant la sensation d'être dans un puits de feu. Il y avait un énorme trou dans le sol, et à l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait aux intestins d'un gros monstre. Les intestins grouillaient, et plusieurs mains en sont soudainement sorties, attrapant Henri et essayant de le tirer. Il a lutté de toutes ses forces, mais la puissance des mains était telle qu'il glissait malgré tout vers le trou. Tout son corps glissait comme sur un toboggan. Paniqué, il a appelé le moine de toutes ses forces, tout en continuant de lutter pour retarder l'inévitable. Au même moment, il a entendu la porte d'entrée claquer, et la voix du moine a retenti. Il était en train de réciter des sutras bouddhistes, qui résonnaient très fort dans tout le bâtiment. Henri a entendu un cri, et toutes les mains qui le tiraient ont brusquement disparu. Juste après, une odeur de pétales de lotus s'est répandue partout, et alors que la chaleur se dissipait, le trou dans le sol s'est mis à rétrécir. Henri en est sorti, et au même moment, toutes les veines qui l'entouraient ainsi que le trou ont disparu. Ce n'est que là qu'il a pris conscience de la faiblesse de son corps, et il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, il se trouvait à l'intérieur d'un temple, et le moine récitait des prières près de lui. Il a dit à Henri qu'il s'en est fallu de peu, et de ne plus jamais refaire ça. Henri l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, et l'a salué en partant. Depuis ce jour-là, il ne s'est plus jamais approché de ce bâtiment. Il a enfin compris où étaient parties toutes les personnes disparues. J'ai vécu cette expérience terrifiante quand j'avais 25 ans. J'étais allée chez mon amie Gavin avec Alexa, ma meilleure amie de l'époque, et son petit copain. Gavin était quelqu'un dont je venais à peine de faire la connaissance récemment. Après avoir bu et traîné un peu tous les 4, Alexa et son copain sont allés dans une pièce différente pour se retrouver seuls. C'est à ce moment-là que Gavin m'a regardé intensément et m'a dit « Devrions-nous commencer notre amour ici ?» J'ai refusé parce que je n'étais pas prête à me lancer dans une relation à ce moment-là. Son expression a changé et il a lancé « Alors jouons à cache-cache ». J'étais un peu perplexe sur le moment, mais j'ai décidé d'accepter pour dissiper la gêne de mon refus. Je suis allée dans une chambre au hasard, puis j'ai entendu sa voix au loin. « La limite de temps est de 20 minutes. Si je te trouve pendant ce temps, tu seras à moi. » J'ai rampé sous le lit en gloussant. Quelques instants sont passés, et j'ai commencé à entendre quelque chose se casser à l'extérieur. Je me demandais ce qui se passait, mais j'ai décidé d'être patiente et d'attendre. C'est alors que j'ai entendu sa voix depuis le couloir. « Tu dois bien te cacher, sinon ce n'est pas drôle. »
Puis j'ai entendu un fracas, et le bruit s'approchait de plus en plus. Ce n'était qu'un jeu, mais pourtant je me sentais devenir de plus en plus anxieuse. Au moment où j'ai envisagé de sortir, bang! Un marteau a soudainement fracassé la porte. J'ai presque crié de surprise, mais j'ai réussi à me contrôler en plaquant mes mains contre ma bouche. Gavin a ouvert la porte et est entré dans la pièce. Il respirait très fort et portait un énorme marteau. J'ai commencé à trembler. Est-ce qu'il me jouait un tour? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Puis après un moment, il a fracassé une armoire de toutes ses forces. Il y a eu un gros bruit et la porte de l'armoire s'est ouverte sous le choc. Je l'ai entendu dire « Ah, elle n'est pas là? Dommage. Si elle avait été touchée, ça aurait été un joli coup. » J'ai enfin pris conscience de ce qui se passait en le voyant agiter son marteau. Ce n'était pas une blague, il était complètement fou. Son marteau toujours à la main, il a lentement déambulé dans la pièce. Je suis restée immobile sous le lit. L'observant me cherchait avec sa respiration saccadée. Après un moment, il s'est tenu juste devant le lit. Mon cœur s'est presque arrêté. Il a soudainement pris une profonde inspiration et a dit à voix basse « Je peux entendre tes battements de cœur d'ici. » Il a retiré le matelas du lit, l'a jeté au loin, puis a frappé le cadre du lit avec son marteau. Le bois s'est déchiqueté et le marteau l'a traversé juste à côté de ma tête. Il a crié, me regardant à travers le trou qu'il venait de faire. J'ai raté mon coup. J'ai rampé hors de là en criant et je me suis enfuie en courant de la pièce. Gavin a levé son marteau et m'a pourchassé. J'ai couru hystériquement le long du couloir, puis j'ai glissé dans les escaliers. Il me suivait, non loin derrière moi. Puis, soudainement, l'alarme a retenti. Il s'est brusquement immobilisé, a regardé sa montre et a dit « Ah, le temps est écoulé. » Il est resté là sans bouger et a ajouté « Et si on faisait une autre partie? Il y a tellement d'endroits où se cacher chez moi. » Tout mon corps tremblait. Je lui ai dit que j'étais désolée mais que je devais rentrer chez moi. Il répétait que c'était tellement dommage. J'ai quitté sa maison, je suis montée dans ma voiture et au moment où j'ai démarré, j'ai entendu sa voix. « Une seule autre partie, s'il te plaît, je veux vraiment t'avoir. » J'ai démarré en trombe et j'ai immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés chez Gavin, les policiers ont fait une découverte choquante. Dans la maison, Alexa et son copain ont été retrouvés morts, leur corps aplati l'un contre l'autre. Il s'est avéré que Gavin les avait frappés sans relâche avec son marteau. Gavin n'était nulle part en vue. Les policiers ont fouillé toute la maison et ils ont fini par le trouver caché dans un placard. Quand il a été repéré, il a sauté hors du placard en attaquant le policier avec son marteau. Un policier a été grièvement blessé. Quant à Gavin, il a été abattu sur place par la police, qui n'a pas eu d'autre choix.